La Coupe du Monde 2026 est censée être une célébration universelle du football, une fête des peuples, des nations, des drapeaux et des cultures. Pour Haïti, ce mondial représente bien plus qu'un tournoi sportif. C'est une revanche symbolique. C'est une voix pour un peuple souvent oublié. C'est une vitrine mondiale pour une nation qui, malgré les crises, continue de produire des talents, de rêver et de se battre. Mais derrière l'excitation, derrière les qualifications historiques, derrière les discours officiels, une inquiétude profonde commence à prendre forme, une inquiétude silencieuse mais lourde. Et cette inquiétude aujourd'hui concerne directement les supporters haïtiens vivant aux États-Unis, en particulier les sans-papiers et les bénéficiaires temporaires de statuts migratoires fragiles. Si vous cliquez, c'est parce que nos contenus vous intéressent. Abonnez-vous à FIFA Foot et likez la vidéo pour nous soutenir. Merci de l'avoir fait. Les États-Unis accueilleront une grande partie des matchs de la Coupe du Monde 2026. Or, les États-Unis traversent actuellement une période de durcissement migratoire sans précédent. Des millions de migrants vivent dans l'angoisse quotidienne de perdre leur statut, d'être contrôlés, arrêtés ou expulsés. Parmi eux, des dizaines de milliers d'Haïtiens. Beaucoup vivent sous le régime du TPS, le Temporary Protected Status. C'est un statut temporaire, par définition instable, soumis aux décisions politiques et aux échéances administratives. Le 3 février est devenu une date symbolique, une date butoir redoutée par de nombreux Haïtiens car elle représente la possible fin ou la remise en question de leur protection légale. À partir de ce moment, beaucoup risquent de redevenir invisibles aux yeux de la loi ou pire, visibles uniquement comme cible potentielle. Dans ce contexte, une question dérangeante surgit. Comment des supporters haïtiens sans papier oseront-ils se rendre dans des stades américains pendant un événement mondial ultra sécurisé comme la Coupe du Monde? Comment franchir des contrôles, présenter des billets, passer des portiques, sous l'œil de forces de sécurité renforcées, parfois en collaboration avec des agences fédérales? Le football est censé rassembler, mais pour beaucoup, il pourrait devenir un risque trop grand, un risque de trop. Ce scénario soulève une hypothèse inquiétante mais crédible. Les matchs de la sélection haïtienne pourraient se jouer devant des tribunes largement privées de leur public naturel. Non pas parce que les supporters n'aiment pas leur équipe, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un billet, mais parce qu'ils auront peur d'être contrôlés, peur d'être arrêtés, peur de ne jamais rentrer chez eux après être allés encourager leur pays. Cette peur n'est pas théorique, elle est vécue au quotidien par des familles entières qui évitent déjà les lieux publics, les grands rassemblements, les déplacements inutiles. Il faut comprendre une chose essentielle, la diaspora haïtienne aux États-Unis est le cœur battant du soutien à la sélection nationale. Ce sont ces supporters qui remplissent les stades lors des matchs amicaux, des qualifications, des compétitions régionales. Ce sont eux qui chantent, qui agitent le drapeau, qui donnent une âme au match. Les priver de présence, même indirectement, c'est affaiblir l'énergie de l'équipe. C'est transformer un match international en rencontre froide, neutre, presque administrative. La FIFA peut bien vendre l'image d'une Coupe du Monde inclusive, ouverte, universelle, mais la réalité du terrain dépend des lois nationales, des politiques migratoires et des climats sécuritaires. Les stades américains en 2026 ne seront pas de simples enceintes sportives, ils seront des zones hautement surveillées, avec des technologies avancées, des contrôles renforcés, des bases de données interconnectées. Pour un citoyen en règle, cela ne pose aucun problème. Pour un sans-papier, c'est une menace directe. Dans cette situation, parler de huis clos ne signifie pas que les stades seront officiellement fermés. Ils seront remplis, certes, mais remplis de qui? De supporters neutres, de touristes, de fans d'autres nations, pas de la diaspora haïtienne dans sa majorité. Et un match sans son peuple, sans sa voix, sans sa ferveur, est un match amputé de son âme. Ce contexte crée aussi une injustice profonde. Les joueurs haïtiens, dont beaucoup sont eux-mêmes issus de la diaspora, joueront sur le sol américain devant un public qui ne pourra pas être le leur. Ils représenteront un peuple dont une partie sera contrainte de rester chez elle, devant un écran, dans la peur. Quelle ironie cruelle pour une Coupe du Monde censée célébrer l'unité des peuples. Il ne s'agit pas ici d'accuser officiellement la FIFA ou les autorités américaines de vouloir exclure les Haïtiens. Il s'agit de mettre en lumière un effet collatéral réel, prévisible, logique d'un système migratoire rigide appliqué à un événement mondial. Le football ne vit pas en dehors de la politique, il vit
dedans. Et parfois, il en subit les conséquences les plus dures. À mesure que la date de la Coupe du Monde approche, cette question deviendra de plus en plus pressante. Les fédérations, les joueurs, les médias, les influenceurs sportifs et la diaspora devront en parler, car le silence serait une forme de complicité. Ignorer cette réalité, ce serait accepter que le mondial d'Haïti se joue sans Haïtiens dans les tribunes. Cette première partie pose donc le décor, elle expose le contexte, elle met des mots sur une peur collective encore peu médiatisée, elle ne condamne pas, mais elle alerte, car si rien n'est fait, si aucune solution n'est envisagée, si aucun débat n'est ouvert, alors oui, les matchs de la sélection haïtienne à la Coupe du Monde 2026 pourraient ressembler à des matchs à huis clos émotionnels, des matchs sans voix, des matchs sans âme, des matchs où le silence des tribunes racontera une histoire bien plus douloureuse que le score sur le terrain. Si la première partie posait le décor, la deuxième partie entre dans la zone la plus sensible, les conséquences, car un match joué sans son public naturel n'est jamais un simple détail logistique. C'est un choc invisible mais réel qui agit sur les joueurs, sur le staff, sur la fédération et sur l'image même d'un pays. Pour Haïti, cette situation pourrait créer un déséquilibre profond à un moment où chaque détail compte. Le football moderne n'est plus seulement une affaire de tactique ou de talent individuel, il est devenu un sport d'environnement, l'énergie du public, la pression des tribunes, la sensation de jouer à domicile, même à l'extérieur, sont des éléments déterminants. Les grandes nations l'ont compris depuis longtemps. La diaspora marocaine, algérienne, sénégalaise ou mexicaine transforme régulièrement les stades étrangers en forteresses émotionnelles. Haïti aussi possède cette force, mais cette fois, cette force pourrait être neutralisée non pas par un adversaire sportif, mais par un contexte migratoire. Imagine un instant un match de Coupe du Monde. Les joueurs haïtiens entrent sur la pelouse, l'hymne national retentit, les caméras balaient les tribunes, et là le contraste frappe. Peu de drapeaux haïtiens, peu de chants créoles, peu de ferveur rouge et bleue, à la place un public neutre, curieux, parfois indifférent. Pour un joueur, cette absence n'est pas anodine, elle crée un vide intérieur, elle enlève un supplément d'âme, elle fait sentir inconsciemment que quelque chose manque. Psychologiquement, cela peut être dévastateur. Beaucoup de joueurs de la sélection haïtienne ont grandi dans la diaspora ou grâce à elle, ils savent que leurs parents, leurs proches, leur communauté vivent aux États-Unis. Jouer sans eux, c'est comme jouer sans racines visibles. Même les joueurs les plus solides mentalement ressentent ce manque. Et dans une Coupe du Monde où la pression est déjà extrême, ce facteur peut faire basculer un match serré. Sur le plan sportif, les conséquences peuvent être mesurables. Un stade qui pousse, qui chante, qui crie, influence les arbitres, déstabilise l'adversaire, booste l'équipe. À l'inverse, un stade silencieux ou neutre favorise souvent l'équipe la plus expérimentée, la plus habituée aux grands rendez-vous. Haïti, nation courageuse mais encore en construction sur la scène mondiale, a besoin de chaque avantage possible. Perdre celui du public serait une énorme perte stratégique. Mais au-delà du terrain, il y a la dimension symbolique. Une Coupe du Monde est une vitrine mondiale. Les images font le tour de la planète. Les tribunes racontent une histoire autant que le jeu. Si le monde voit une sélection haïtienne sans supporters visibles, certains en tireront des conclusions hâtives. Haïti n'a pas de fans, Haïti ne mobilise pas, Haïti est isolé. Ces narratifs seraient injustes, mais puissants. Et dans le football moderne, l'image est presque aussi importante que la performance. Il y a aussi un risque politique indirect. La diaspora haïtienne aux États-Unis est une force économique, culturelle et médiatique. L'exclure de fait des stades pourrait renforcer un sentiment d'abandon, de marginalisation, voire de colère. Le football, au lieu d'unir, deviendrait un rappel douloureux de leur précarité. Cela pourrait créer une fracture émotionnelle entre la sélection nationale et une partie de son public, même si cette fracture ne serait pas volontaire. La Fédération haïtienne de football se retrouverait alors dans une position délicate. D'un côté, elle doit se concentrer sur le sportif, de l'autre, elle ne peut ignorer cette réalité humaine. Le rôle d'une fédération ne se limite pas à aligner 11 joueurs, elle doit aussi défendre l'environnement de son équipe, son image, son peuple. Le silence dans ce contexte pourrait être interprété comme une indifférence. Il faut également parler
parler des sponsors, des partenaires, des médias. Une sélection qui joue sans ferveur visible et moins attractive commercialement, moins d'images fortes, moins de storytelling émotionnel, moins de viralité. À l'ère des réseaux sociaux, cela compte énormément. Le football n'est plus seulement un sport, c'est un produit narratif. Et Haïti a une histoire puissante à raconter, mais encore faut-il que cette histoire soit visible dans les stades. Un autre élément crucial est la peur. La peur collective agit comme une barrière invisible. Même les Haïtiens ayant un statut légal fragile pourraient choisir de ne pas se rendre au stade par prudence. Le simple fait que des contrôles existent, que des rumeurs circulent, suffit à dissuader. Cette peur n'a pas besoin d'être confirmée par des arrestations massives. Elle fonctionne par anticipation, et cette anticipation peut vider des tribunes. Face à cela, certains diront « le football doit rester apolitique », mais cette phrase est souvent une illusion. Le football a toujours été politique parce qu'il met en scène des nations, des frontières, des identités. Fermer les yeux sur la réalité migratoire des supporters haïtiens, ce serait refuser de voir une partie essentielle du contexte. Cette situation pose aussi une question morale à la FIFA. Peut-on organiser un événement mondial en sachant qu'une partie importante d'une diaspora sera de facto exclue des tribunes? Peut-on parler d'inclusion sans garantir un minimum de sécurité psychologique aux supporters? Ces questions dérangent, mais elles sont nécessaires. Si rien n'est anticipé, si aucun dialogue n'est ouvert entre la FIFA, les autorités américaines et les communautés concernées, la Coupe du Monde 2026 pourrait laisser un goût amer à de nombreux Haïtiens. Non pas à cause des résultats sportifs, mais à cause du sentiment d'exclusion. Et pourtant, cette situation n'est pas une fatalité. Elle peut encore être discutée, médiatisée, encadrée, mais pour cela, il faut en parler maintenant. Pas après. Le rôle des médias indépendants, des créateurs de contenu, des voix de la diaspora est crucial. Mettre la lumière sur ce problème, ce n'est pas créer la peur, c'est chercher des solutions. Car au fond, le football haïtien ne demande pas des privilèges, il demande simplement que son peuple puisse soutenir son équipe sans craindre pour sa liberté. Il demande que la Coupe du Monde soit réellement mondiale, jusque dans les tribunes. Si cette alerte est ignorée, alors oui, le risque est réel. Haïti pourrait disputer ses matchs les plus importants de son histoire dans un silence assourdissant. Un silence qui ne dirait pas l'absence d'amour, mais l'excès de peur. Et ce silence serait en lui-même un échec collectif. Au terme de cette analyse, une vérité s'impose avec une clarté douloureuse. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement un défi sportif pour Haïti, elle sera un test moral, humain et symbolique. Ce qui se joue dépasse largement le rectangle vert. Il ne s'agit pas uniquement de buts, de points ou de qualifications. Il s'agit de dignité, d'appartenance et de reconnaissance. Si les matchs de la sélection haïtienne venaient à se jouer à huis clos, non pas par choix sportif, mais par contrainte migratoire, ce serait une anomalie historique. Une équipe nationale soutenue par un peuple invisible. Une nation présente sur la pelouse mais absente dans les tribunes. Et ce contraste, le monde entier le verrait. Il faut avoir le courage de le dire, empêcher même indirectement une diaspora de soutenir son équipe nationale lors d'une Coupe du Monde, c'est affaiblir l'essence même de cette compétition. Le football est né dans la rue, dans les quartiers, dans les communautés. Il vit par la voix des supporters. Le priver de cette voix, c'est le dénaturer. Pour Haïti, l'enjeu est encore plus profond. Le football représente un refuge, un espoir, une respiration collective dans un contexte national difficile. Chaque victoire, chaque qualification, chaque but marqué à l'international est une affirmation d'existence, dire au monde « nous sommes encore là ». Mais comment porter ce message si ceux qui devaient l'amplifier sont réduits au silence par la peur? La date du 3 février n'est pas une simple échéance administrative, elle devient un symbole, celui d'une frontière invisible qui pourrait se dresser entre la sélection nationale et une partie immense de son peuple, des pères, des mères, des jeunes, des passionnés qui regarderaient les matchs depuis leur téléphone ou leur salon, non pas par manque de passion, mais par crainte
crainte. Et cette crainte est l'ennemi du sport. Elle étouffe l'élan, elle vide les stades, elle transforme la fête en tension. Ce silence éventuel dans les tribunes ne devra jamais être interprété comme un désintérêt. Ce serait une erreur grave, ce serait même une injustice, car l'amour du peuple haïtien pour sa sélection est réel, profond, constant. Il a traversé les défaites, les crises, les humiliations. Il ne disparaîtra pas aujourd'hui, mais il pourrait être confiné, contraint, empêché de s'exprimer. La Fédération haïtienne de football, la FIFA, les organisateurs et même les autorités politiques ont une responsabilité historique. Ignorer cette réalité, c'est accepter qu'une Coupe du Monde se déroule à deux vitesses, celle des nations dont les supporters chantent librement et celle des nations dont les supporters tremblent. Pour les joueurs, le défi sera immense. Ils devront peut-être jouer sans entendre leur chant, sans voir leur drapeau, sans ressentir cette vague d'énergie qui fait basculer les matchs. Mais s'il y a une chose que l'histoire a montré, c'est que les Haïtiens savent transformer l'adversité en force. Ils savent jouer pour ceux qui ne peuvent pas être là. Ils savent porter un peuple sur leurs épaules. Cependant, il ne faut pas romantiser la souffrance. Le courage ne doit pas servir d'excuse à l'injustice. Le silence ne doit pas devenir la norme. Cette situation doit être dénoncée, discutée, anticipée. Maintenant, pas après l'élimination, pas après les regrets. La Coupe du Monde 2026 doit être une célébration universelle, pas un rappel brutal des inégalités. Elle doit rassembler, pas exclure. Elle doit faire vibrer les peuples, pas les inquiéter. Si Haïti échoue sportivement, que ce soit sur le terrain face à plus fort qu'elle, mais qu'elle n'échoue jamais parce que son peuple a été tenu à distance par la peur, ce serait une défaite bien plus grave qu'un score au tableau d'affichage. Aujourd'hui, parler de cette situation n'est pas semer la division, c'est refuser l'indifférence. C'est protéger l'âme du football haïtien, c'est rappeler que derrière chaque maillot, il y a des vies, des histoires, des familles, une diaspora entière. La question n'est donc pas seulement Haïti est-elle prête pour la Coupe du Monde? La vraie question est, le monde est-il prêt à accueillir Haïti avec tout son peuple? Et tant que cette question restera sans réponse claire, le combat ne sera pas terminé. Et pourtant, cette situation n'est pas une fatalité. Elle peut encore être discutée, médiatisée, encadrée. Mais pour cela, il faut en parler maintenant, pas après. Le rôle des médias indépendants, des créateurs de contenu, des voix de la diaspora est crucial. Mettre la lumière sur ce problème, ce n'est pas créer la peur, c'est chercher des solutions. Car au fond, le football haïtien ne demande pas des privilèges, il demande simplement que son peuple puisse soutenir son équipe sans craindre pour sa liberté. Il demande que la Coupe du Monde soit réellement mondiale, jusque dans les tribunes. Si cette alerte est ignorée, alors oui, le risque est réel. Haïti pourrait disputer ses matchs les plus importants de son histoire dans un silence assourdissant. Un silence qui ne dirait pas l'absence d'amour, mais l'excès de peur. Et ce silence serait en lui-même un échec collectif.